Salut à toi, bienvenue sur Malwide Finance. Aujourd'hui, je vais te montrer les résultats que j'ai eu avec mon grid bot sur Bybit et je vais faire un arbitrage. Allez, c'est parti. I never miss that fact, taking big swings, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Allez, me voici arrivé donc sur l'interface de Bybit. Si tu veux suivre mon bot grid, tu peux aller sur Bybit, tu peux le trouver en cherchant éventuellement dans leur base de données. Le bot que j'ai créé la fois dernière que tu as pu voir en vidéo, il se trouve ici. On va aller voir les résultats. Il a donc 7 jours et 16 heures. Il tourne 7 jours et 16 heures. Je suis légèrement en retard. Il m'a rapporté 5,98% pour une semaine. Tout à l'heure, c'était à 8%, je crois, 8-9%. Ça change puisque ça rentre constamment en position. Il y avait 54 grilles, donc 54 positions. Moi, je vais augmenter ces 54 positions. Je vais essayer de passer à 90 ou 100 positions. Pour ce faire, je vais sortir de mon robot, je vais te montrer comment il faut faire. Je vais rajouter des fonds, puisque j'ai envoyé des ailerons à l'intérieur, des EGLD, que je vais transformer en USDT. Tu vas voir tout ça, je vais t'expliquer. Et ici, tu as les gains, on peut aller voir le détail. Voilà, ça c'est le tableau de bord avec les différentes positions, l'historique des gains. Mais là, on a le résumé. Total de gains, donc 4,58 $ sur 75 $. Ce qui fait 5,98 de gains total en une semaine. Alors si je tourne à 5,98 par semaine de gains, ben, c'est pas mal. Ce qui équivaut à 300% à l'année. Dans la grid à 250% et en gain USDT 377. Ça, j'ai pas bien compris ce que c'était. Au total, j'ai réalisé 74 trades en une semaine. Mon objectif va être de réaliser beaucoup plus de trades parce que je vais lui donner beaucoup plus de nombre de grilles, ça veut dire de trades possibles, donc de positions à entrer. C'est ma stratégie. Regardez ici, là j'ai 33% en achat, 21% en vente. Je vais essayer d'augmenter cette liste. Et là, comme je suis en gain, je vais sortir tout de suite du bot. Pour sortir du bot, tu cliques ici sur supprimer le bot et ça revient à 0. Alors on supprime le bot, on y va. Supprimer un bot va me permettre de récupérer en USDT. Tu as plusieurs possibilités. Tu peux recevoir soit en USDT, soit les deux, puisqu'il s'agit d'une paire qui se trade, soit en bit. Je vais récupérer la totalité en USDT. Je clique sur confirmer, tout simplement. Suppression du bot réussie. Voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'un historique de mon bot que l'on peut voir ici avec les gains de 3,77, ce qui m'a fait 6,11% en 7 jours et 16 heures, ce qui est pas trop mal quand même pour un premier test du bot. Donc maintenant, je vais aller chercher des USDT en plus puisque j'ai des ailerons à vendre pour garnir mon compte. Alors on va aller voir ce que j'ai. Aujourd'hui je vais en spot comme ceci. Je vais dans mes récompenses, non. Je vais dans mes actifs, pardon. J'ai 106,68 $ en valeur. Total de compte. Donc j'ai augmenté parce que j'étais à 75 au début, mais j'ai mis des ailerons, j'ai gagné 4 €. On y va. Donc j'ai 80 $. 80 $, ce qui est pas mal du tout, puisque finalement j'ai commencé avec 75. Je vais rajouter cette somme qui équivaut à 26 $. Et je vais donc monter mon compte pour pouvoir re-rentrer dans le Greenbot que tu suis. Pour ce faire, je vais dans Trader. Trader de l'aileron avec de l'USDT, parce que j'ai besoin d'USDT pour rentrer sur le bot. Je vais, comme je t'ai déjà montré, je vais me bouger déjà ma tronche ici. Je vais donc vendre, voilà, vendre au marché, parce que je ne suis pas là pour faire du trading, je vends au marché 100%. Alors là, vous ne voyez pas 100% de mes EGLD. Je clique dessus,
Je fais vendre mes GLD pour récupérer 26 $. Paf, c'est vendu automatiquement. Ça a duré 2 secondes. On est sur Bybit. Il y a une profondeur de marché suffisante. Je me rends ici maintenant dans mes actifs pour vérifier. Je vais dans actifs. Une fois que j'ai été dans actifs. Ah, j'ai fait une bêtise. Non, actif, qu'est-ce que j'ai fait? Actif, je vais dans. C'est moi qui fais mal. J'ai une nouvelle souris. Spot. Je vais actif sur Spot. Où sont mes USDT? Voilà, mes USDT. Maintenant, je vais investir 66 $ en USDT. Je vais donc dans Trader. Je vais dans Bot de trading. Dans Bot de trading, je m'aperçois que je n'ai plus de bot puisque je suis sorti de celui-ci. Je vais créer un bot de trading. Je vais revenir sur la valeur BIT USDT. Je vous rappelle que le BIT, c'est le jeton de la plateforme. Si celui-ci grimpe, tant mieux. Si celui-ci baisse, tant mieux. Dès lors qu'il se trouve dans mon couloir d'achat. Tout de suite maintenant, il est à 60 centimes de dollars. Je vais demander une proposition de remplissage automatique, c'est-à-dire les deux bornes, la borne basse et la borne haute. Je fais remplissage automatique. Je vais de 0,44 centimes à 0,84 centimes. C'est très bien. Moi, ce que je veux, c'est du flux sur le marché. Ça s'est fait automatiquement. Je vais essayer d'augmenter mon nombre de grilles. Vous voyez, il me propose 57. Je possède, alors avec un maximum de 82, je possède 106 $. Je vais donc monter. Je vais faire max. Max, c'est 106 $. Je vais voir si je peux monter. Non, déjà 71, il m'en faut plus. Donc ça ne me convient pas du tout. Alors, mon point d'équilibre pour 64 trades possibles, c'est 106. En sachant que j'ai 106 $ et que j'étais à 54, je suis à 64, ça me semble pas assez. Je vais donc monter ici à 45 pour voir. Voilà. Ici à 45. Ah, juste, je me souviens pas. 45, 84. 84, 84, 95. Donc on va mettre 45. On va mettre 0,84, 95. Je fais ça, c'est parce que je connais pas bien le cours. Je peux donc visiblement monter. On va aller au maximum. On va voir ce que ça va donner. J'étais à 64. Ça marche pas. Je ne peux pas augmenter même si je réduis ici. Je vais réduire ici. Donc on va voir. Hein, c'est un test. Hein. À 50 pour aller à 0,80. 106 à 65, ça marche pas. Je peux pas mettre autant que je veux sur ce genre de grille, ça me déçoit. Je peux pas faire ce que je veux, c'est augmenter progressivement mon intervalle. Je peux l'augmenter de 10 par rapport à la fois dernière pour 26 $. C'est pas top. Allez, on y va en automatique quand même. Je fais remplissage de 0,44 à 35, 0, ah, ça fait 57, j'ai 56, donc je crois que je pourrais aller jusqu'à 64. Je suis à 64, ça passe. 65, ça passe pas. Allez, je laisse 64. J'ai donc gagné 10 trades possibles à l'intérieur. Donc, ça devrait trader un petit peu plus pour cette semaine. Je fais créer mon bot tout de suite. Je crée maintenant le bot. Je vais gagner sensiblement plus. Voilà, le bot a été créé donc avec succès. Tout de suite, maintenant, je perds puisque je suis rentré en position achat et en position vente. Je suis passé à 64 trades possibles sur la grille. Voilà. Ici, j'ai mon dernier bot réussi. Comme ça, on va pouvoir suivre ensemble ce que ça donne. Voilà, sur mes actifs. Et là, j'ai 106 € d'actifs. Maintenant, je vais dans le détail pour te montrer à quoi ça ressemble. Je suis donc en perte. Alors là, bon, il y a eu 0 trade, bien entendu, mais en perte parce que je suis rentré dessus. Les positions qui ont été ouvertes, c'est 26 à l'achat, 38 à la vente, puisqu'ils montent sensiblement. Voilà. Ça, ce sont toutes les positions. Et on va voir ce que ça va donner. En historique, ben, il n'y a rien du tout. Tout est en attente d'ouverture et de fermeture. Voilà pour le paramétrage du bot. Si tu as des questions dessus, bah, tu peux le faire. Si tu veux le faire toi-même, bah, si ça t'intéresse, tu as un lien ici de parrainage. Tu vas sur Trader, ici Trader, pardon, tu vas sur Bot de trading. Et là, tu peux retrouver directement ton interface à créer ton bot automatiquement. Et puis, tu peux éventuellement copier, si tu veux, les meilleurs bots de trading, mais tu ne vas pas voir la totalité de leur stratégie. Mais ça veut strictement rien dire parce que regarde ici, il est à 28 jours, j'étais à 7 jours, il est à 2300, j'étais à 300%.
ça veut rien dire du tout, puisque sur un bot, moi, ce que je fais dans ma stratégie, c'est que je rentre, je prends mes gains et je ressors pour pouvoir toujours évaluer l'échelle du bot entre le point le plus bas et le point le plus haut pour tenter de constamment gagner quelque chose. Allez, salut!